Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Si vous écoutez cette séance, c'est probablement qu'il existe en vous une sensation difficile à nommer, comme un fond d'inquiétude, pas forcément une peur précise, mais plutôt une impression que tout peut basculer, que quelque chose pourrait arriver, ou simplement que vous n'êtes jamais totalement relâché, même quand tout va bien, même quand il n'y a pas de danger réel. Le corps reste en vigilance, l'esprit reste en anticipation, comme si la sécurité n'était jamais complète. Cette séance va permettre à votre système de retrouver progressivement une stabilité intérieure, une sécurité qui ne dépend plus seulement de ce qui se passe à l'extérieur, mais qui se reconstruit de l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Mais avant de commencer la séance, j'aimerais vous parler de quelques éléments importants. Cette chaîne a été créée pour proposer un travail thérapeutique accessible au plus grand nombre autour de l'hypnose causale Adrien Desmulliers. Ces séances sont conçues soit en complément d'un suivi réalisé en cabinet, soit comme point de départ d'une véritable démarche thérapeutique personnelle. L'objectif n'est pas simplement d'aller mieux sur le moment, mais de vous permettre de comprendre, désactiver et transformer durablement les mécanismes intérieurs à l'origine de vos blocages. Et si ce travail résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines séances à venir et soutenir ce contenu en laissant simplement un pouce bleu sous la vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer à se développer et de rendre ce travail accessible à ceux qui en ont besoin. La séance peut maintenant commencer, alors installez-vous confortablement. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance est conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre histoire, d'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Et pendant que ces mots arrivent simplement jusqu'à vous, il ne vous est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de particulier. Parce que très souvent, lorsque l'on cesse simplement d'essayer de tout contrôler, le corps retrouve naturellement son propre rythme. Et peut-être que vous pouvez remarquer quelque chose de très simple. Le fait que votre respiration continue de se faire toute seule, sans effort, sans aucune décision particulière. L'air entre et ressort dans un mouvement qui accompagne votre vie depuis toujours. Et parfois, le simple fait de remarquer ce mouvement naturel permet déjà à votre système nerveux de ralentir légèrement. Peut-être dans vos épaules, peut-être dans votre mâchoire, peut-être dans votre poitrine, ou peut-être même ailleurs. Peu importe où en fait, du moment quelque chose relâche en vous. Et pendant que certaines zones de votre corps commencent justement à se relâcher, peu à peu, il arrive souvent que l'esprit, lui aussi, ralentisse un peu. Certaines pensées passent, puis disparaissent. D'autres apparaissent, puis s'éloignent. Comme si votre activité intérieure devenait progressivement un peu moins pressée, un peu moins vigilante. Parce que lorsque votre système nerveux comprend qu'il n'y a rien à gérer ici, rien à surveiller, rien à anticiper, il peut commencer à relâcher certaines tensions et commencer à se reposer. Et pendant que ce relâchement s'installe, votre attention peut doucement se tourner vers l'intérieur, comme si votre espace intérieur prenait progressivement un peu plus de place, pour devenir plus grand que l'espace extérieur. Et dans cet espace, une chose importante peut commencer à apparaître. La sensation de ne plus avoir besoin d'être constamment en alerte. Parce que parfois, l'insécurité intérieure vient simplement du fait que votre système nerveux a appris à rester vigilant, à surveiller, à anticiper, à se protéger. Ces mécanismes ont forcément été utiles à un moment donné, mais maintenant
maintenant, votre système peut découvrir une autre manière de fonctionner. Une manière où la sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme un point stable, un centre calme, un endroit en vous qui n'a plus besoin de surveiller tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui n'existe pas encore et qui n'existera sûrement jamais. Et pendant que votre attention se rapproche de cet espace, il vous devient possible de sentir quelque chose de très simple, la stabilité. Une stabilité intérieure qui existe déjà en vous, peut-être très discrète, peut-être encore légère, mais bien présente. Et plus votre système entre en contact avec cette stabilité, plus votre état intérieur peut s'approfondir, comme si certaines parties de votre corps pouvaient se déposer davantage, comme si certaines tensions pouvaient enfin relâcher. Et pendant que cela se fait, très bien, une partie de vous peut déjà commencer à comprendre quelque chose de très important. La sécurité intérieure n'est pas quelque chose que l'on doit chercher. C'est quelque chose que votre système nerveux peut simplement retrouver. Et c'est exactement ce qui commence à cet instant. Votre attention peut simplement se poser, ici et maintenant. Et à partir de cet endroit, le travail peut commencer. Et pendant que votre système continue de se déposer, il vous devient possible maintenant d'observer quelque chose de très particulier, cette sensation d'insécurité. Elle n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle ressemble simplement à une vigilance permanente, comme si une partie de vous restait toujours prête, prête à anticiper, prête à analyser, prête à détecter ce qui pourrait arriver, même quand rien ne se passe, même quand tout est calme, même quand le présent ne contient aucun danger réel. Et cette vigilance peut sembler normale, parce qu'elle s'est installée progressivement, presque discrètement. Mais votre système nerveux ne fonctionne pas ainsi par hasard, il fonctionne ainsi par apprentissage, parce qu'à un moment de votre vie, il vous a sûrement été utile de rester attentif, de comprendre rapidement, d'anticiper, de détecter, de vous adapter. Et lorsque l'environnement n'est pas totalement stable, le cerveau apprend une chose très simple. Rester vigilant permet de se protéger. Alors il installe un radar intérieur, toujours actif, toujours prêt, toujours en observation. Et ce radar ne s'active pas seulement dans votre mental, il s'active dans votre corps, dans la respiration, dans les muscles, dans la posture, dans la tension. Comme si votre système nerveux restait légèrement contracté, pas en panique, mais prêt, toujours prêt. Et ce mécanisme peut rester actif même lorsque le contexte a changé, même lorsque le danger n'est plus là. Parce que le cerveau ne fonctionne pas uniquement avec la logique, il fonctionne avec les empreintes émotionnelles. Et ces empreintes se sont parfois construites très tôt, dans des moments où il fallait comprendre rapidement ce qui se passait autour de vous. Observer, sentir, anticiper, peut-être pour éviter une tension, peut-être pour éviter un conflit, peut-être simplement pour garder l'équilibre. Alors votre système nerveux a développé une compétence, l'hypervigilance, une compétence utile, une compétence protectrice, mais une compétence qui peut rester active bien après que la situation qu'il a créée soit terminée. Et aujourd'hui, ce que votre système peut comprendre, c'est que cette vigilance n'est plus obligée d'être permanente. Et maintenant, pendant que votre système nerveux continue d'explorer ce qui se passe à l'intérieur, il devient possible de regarder quelque chose de plus discret encore, les mécanismes inconscients. Parce que très souvent, l'insécurité intérieure ne vient pas seulement de ce qui se passe dans le présent. Elle vient de programmes invisibles qui se sont installés dans votre système. Des programmes qui se déclenchent avant même que vous en ayez conscience. Comme si votre cerveau analysait en permanence l'environnement, les regards, les attitudes,
les silences, les changements. Et avant même que votre mental comprenne ce qui se passe, votre système nerveux a déjà commencé à réagir, parce qu'il a appris à détecter, à anticiper, à se préparer. Et ces réflexes se sont installés progressivement, dans des moments où il fallait comprendre vite, dans des moments où il fallait s'adapter, dans des moments où il fallait peut-être rester prudent. Alors votre système a enregistré une information simple. Mieux vaut rester vigilant que d'être surpris. Et cette information est restée active, même lorsque la situation qu'il a créée n'existe plus, parce que l'inconscient ne résonne pas avec la logique. Il résonne avec les empreintes, les sensations, les expériences passées. Ces empreintes anciennes peuvent continuer à activer votre vigilance intérieure, même dans des situations neutres, même quand tout va bien, même quand il n'y a rien à craindre. Votre système nerveux peut continuer à scanner, observer, analyser, chercher les signaux, parce qu'il croit encore que cette vigilance est nécessaire. Mais maintenant, il peut apprendre quelque chose de nouveau. Votre système peut comprendre qu'il n'est plus obligé de rester en alerte permanente, qu'il peut fonctionner avec un niveau de sécurité plus stable, plus calme, plus posé. Et cette compréhension commence à s'installer maintenant. Et pendant que ce travail intérieur se poursuit, il devient possible d'explorer une autre dimension. Une dimension qui dépasse votre propre histoire. Parce que parfois, certaines formes d'insécurité ne commencent pas seulement avec vous, elles peuvent exister bien avant, dans l'histoire familiale, dans les générations précédentes, dans les expériences vécues par ceux qui vous ont précédés. Car lorsqu'une famille traverse des périodes difficiles, instables ou imprévisibles, le système nerveux collectif apprend une chose: rester vigilant protège. Et cette vigilance peut se transmettre, pas forcément par des mots, mais par l'ambiance, les attitudes, les réactions, les tensions invisibles. Un enfant ressent tout cela. Il ressent la manière dont les adultes vivent le monde, la manière dont ils se sentent en sécurité, ou non. Et parfois, sans le savoir, un enfant peut intégrer cette vision du monde, une vision dans laquelle il vaut mieux rester attentif, observer, anticiper, se préparer, parce que quelque chose pourrait arriver, même si l'enfant ne sait pas quoi. Alors ce programme de vigilance peut continuer à vivre dans le système nerveux, comme un héritage invisible. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez honorer ce qui a été vécu dans votre lignée, sans continuer à porter les mécanismes de protection qui appartenaient à d'autres époques. Votre système nerveux peut maintenant comprendre. Ce qui appartenait aux générations précédentes peut rester dans le passé, et votre sécurité intérieure peut se construire autrement, dans votre présent, dans votre propre expérience. Et maintenant, descendons encore plus profondément, parce que certaines empreintes peuvent apparaître très tôt, avant même les souvenirs, avant même les mots, dans la période où votre système nerveux commençait seulement à se construire, la période prénatale. Lorsque le cerveau d'un enfant se développe dans le ventre de sa mère, il est extrêmement sensible à l'environnement émotionnel, aux tensions, aux inquiétudes, aux événements, parce que le système nerveux du bébé se construit en lien direct avec celui de la mère. Et lorsque le contexte est chargé, incertain ou instable, le système du futur enfant peut apprendre une chose: le monde demande de rester vigilant. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation, une empreinte, une manière dont le corps apprend à fonctionner. Alors parfois, une base d'insécurité peut s'installer très tôt, avant même que l'on comprenne pourquoi, avant même que l'on puisse l'expliquer. Mais aujourd'hui, votre système nerveux peut réécrire cette base.
parce que ce qui a été appris très tôt peut évoluer, se transformer, se réguler. Votre corps peut découvrir une nouvelle référence, une référence dans laquelle la sécurité n'est plus une exception, mais un état de base. Et maintenant, il est possible d'aller rencontrer une autre partie de vous, une partie plus sensible, votre enfant intérieur, parce que l'enfant que vous avez été avait une mission très simple: comprendre le monde, comprendre les adultes, comprendre ce qui se passe autour de lui. Et pour un enfant, le monde peut parfois sembler imprévisible. Les réactions des adultes changent, les émotions apparaissent, les situations évoluent. Alors l'enfant développe une capacité particulière: observer, sentir, anticiper, pour essayer de rester en sécurité. Cet enfant a peut-être appris à être attentif aux signes, aux regards, aux changements d'humeur, aux tensions invisibles, parce qu'il voulait simplement rester en sécurité. Et cet enfant a fait exactement ce qu'il fallait pour s'adapter. Mais aujourd'hui, cet enfant n'a plus besoin de porter cette vigilance permanente, parce que l'adulte que vous êtes peut maintenant lui offrir autre chose: la sécurité, la stabilité, la protection. Alors cette partie plus jeune de vous peut progressivement relâcher, se détendre, comprendre que l'alerte permanente n'est plus nécessaire. Et à mesure qu'elle se relâche, votre système nerveux peut se réguler plus profondément. Et pendant que cette partie plus jeune de vous commence à comprendre qu'elle n'est plus seule, quelque chose peut se relâcher. Parce que l'enfant qui restait vigilant le faisait pour rester en sécurité. Mais maintenant, il peut découvrir quelque chose de nouveau. L'adulte que vous êtes aujourd'hui est capable de protéger, capable de décider, capable de poser des limites. Alors cet enfant peut progressivement laisser l'alerte se relâcher. Il n'a plus besoin de surveiller le monde. Il peut simplement exister, respirer, explorer. Et pendant qu'il retrouve cette sécurité, votre système nerveux entier commence lui aussi à se réguler plus profondément. Regardons une dernière dimension, votre part d'ombre. Cette partie de vous qui maintient parfois certains mécanismes, même lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Parce que cette part d'ombre n'est pas une ennemie. Elle est une protectrice. Elle garde les anciens réflexes qui ont permis de survivre. La vigilance, l'anticipation, le contrôle. Elle croit simplement que si elle relâche, quelque chose de dangereux pourrait arriver. Alors elle maintient l'alerte. Elle maintient l'observation. Elle maintient l'attention, parce qu'elle pense vous protéger. Mais maintenant, cette part peut comprendre quelque chose d'essentiel. Vous n'avez plus besoin d'être protégé de cette manière. Votre sécurité peut exister autrement, dans la stabilité, dans votre présence, dans votre ancrage. Alors cette part d'ombre peut se transformer. Elle peut garder sa capacité de protection, tout en relâchant l'alerte permanente. Et lorsqu'elle accepte cela, un nouvel équilibre apparaît. La vigilance devient un choix, et non plus un état constant. Et c'est à partir de cet endroit que la véritable sécurité intérieure peut commencer à s'installer. Et maintenant, pendant que toutes ces compréhensions commencent à se mettre en place à l'intérieur, quelque chose peut profondément changer. Parce que lorsque votre système nerveux comprend d'où viennent certains mécanismes, il peut commencer à les relâcher, pas en les combattant, pas en les rejetant, mais simplement en comprenant qu'ils ne sont plus nécessaires. Votre système n'a plus besoin de rester en alerte permanente. Il peut garder sa capacité de vigilance sans rester en surveillance constante, comme un radar qui n'a plus besoin d'être activé en permanence. Un radar qui peut se mettre en veille lorsque l'environnement est calme. Et maintenant, votre corps peut commencer à relâcher certaines tensions anciennes. Dans votre respiration, dans vos épaules,
dans votre poitrine ou dans vos muscles. Comme si votre système nerveux comprenait progressivement qu'il peut revenir à un niveau d'activation plus stable. Parce que la sécurité ne vient plus seulement de la surveillance. Elle peut venir de l'intérieur, de votre présence, de votre stabilité. Et plus cette compréhension s'installe, plus votre système peut relâcher ce fond d'alerte discret qui restait actif jusque-là, pas d'un seul coup, mais progressivement, naturellement, comme un mécanisme qui s'ajuste, comme un système qui retrouve son équilibre naturel. Et à mesure que ce relâchement se produit, une nouvelle manière de fonctionner peut apparaître, une manière plus stable, plus calme, plus ancrée. Votre système nerveux peut apprendre qu'il est possible de rester présent sans rester en alerte, observer sans surveiller, ressentir sans anticiper, exister sans chercher en permanence où se trouve le danger. Et cette nouvelle manière d'être vous-même peut devenir de plus en plus naturelle, parce que votre attention revient vers votre centre. Votre respiration devient plus régulière, votre posture plus stable, votre regard intérieur plus posé, comme si quelque chose en vous retrouvait sa place, votre centre. Et lorsque ce centre est là, les événements extérieurs ne déclenchent plus automatiquement l'alerte. Ils apparaissent, ils passent, et vous restez stable, présent, solide. Et cette sécurité-là ne dépend plus des circonstances. Elle vient de votre capacité à rester ici, dans votre corps, dans votre respiration, dans votre présence. Et plus vous revenez à cet endroit, plus votre système nerveux comprend que la sécurité est déjà là, disponible, accessible, à l'intérieur. Et cette nouvelle manière positive de fonctionner peut continuer à se renforcer dans les jours qui viennent, dans les situations de la vie quotidienne. Chaque fois que votre système choisit la présence plutôt que l'alerte, chaque fois que votre respiration revient à un rythme calme, chaque fois que votre corps relâche l'anticipation inutile, la sécurité intérieure devient plus stable, plus naturelle, plus accessible. Et maintenant, pendant que votre système commence à intégrer cette nouvelle stabilité, vous pouvez simplement laisser apparaître une scène très simple, un moment de votre vie quotidienne, peut-être une situation dans laquelle auparavant vous auriez ressenti cette vigilance, cette tension discrète, cette anticipation intérieure, et observez maintenant quelque chose de différent. Votre respiration reste stable, votre corps reste posé, votre esprit reste clair, la situation est la même. Mais votre état intérieur est différent, parce que votre système nerveux n'active plus automatiquement l'alerte. Il observe, il ressent, mais il ne se met plus immédiatement en tension, comme si votre centre intérieur restait stable, présent, solide. Et cette stabilité vous permet d'aborder les situations avec plus de calme, plus de discernement, plus de recul. Parce que lorsque votre sécurité vient de l'intérieur, les événements extérieurs perdent leur pouvoir de déclencher l'alarme. Ils deviennent simplement des situations auxquelles vous répondez. Et plus votre système vit ces expériences, plus cette manière de fonctionner devient naturelle. La sécurité intérieure devient votre base, votre point d'équilibre, votre référence. Et à chaque fois que vous revenez dans votre respiration, à chaque fois que vous revenez dans votre présence, votre système se rappelle qu'il peut rester stable, même lorsque le monde bouge autour de vous. Et pendant que votre attention reste simplement posée à l'intérieur, votre corps peut commencer à faire quelque chose de très précis. Il peut retrouver son rythme naturel, parce que votre système nerveux possède un mécanisme très particulier. Un mécanisme qui permet de passer d'un état d'alerte à un état de sécurité. Et ce mécanisme commence souvent par la respiration, pas en la contrôlant.
mais simplement en laissant l'air entrer un peu plus profondément, puis ressortir un peu plus lentement. Et à chaque expiration, votre corps peut relâcher légèrement dans votre poitrine, dans vos épaules, dans votre ventre, comme si votre système nerveux comprenait progressivement qu'il peut enfin ralentir. Et lorsque ce ralentissement apparaît, une autre sensation peut se développer, une sensation d'axe, comme si votre corps retrouvait un centre, un point stable, un point calme, un endroit en vous où le système n'a plus besoin d'être en alerte. Et plus votre attention se pose dans cet axe intérieur, plus votre système nerveux comprend qu'il peut fonctionner autrement, pas dans la vigilance permanente, mais dans une sécurité de base, stable, calme, disponible. Et pendant que cette régulation commence, le travail thérapeutique peut aller encore plus loin. Car pendant que vous observez ce mécanisme de vigilance, vous pouvez remarquer quelque chose d'important. Ce radar intérieur qui surveille en permanence n'est pas un problème. C'est une capacité qui a été utile, une capacité qui vous a aidé à comprendre votre environnement. Mais aujourd'hui, ce radar peut évoluer. Il n'a plus besoin d'être activé en permanence. Il peut fonctionner différemment, comme un système intelligent, qui s'active lorsque c'est nécessaire et qui se met au repos lorsque tout est calme. La vigilance devient alors du discernement, une perception plus fine, plus stable, plus calme. Votre système garde sa capacité de protection tout en retrouvant une base de sécurité. Et maintenant, votre système peut installer un repère simple, un repère que vous pourrez retrouver dans la vie quotidienne. Chaque fois que vous revenez simplement à votre respiration, chaque fois que vous sentez l'air entrer, puis ressortir, votre système nerveux se souvient de cet état de stabilité, comme un signal, un rappel. Votre corps reconnaît cet état. Il retrouve l'axe intérieur. La respiration devient plus calme. Le corps se pose. Et votre sentiment profond de sécurité intérieure revient naturellement. Parce que votre système a maintenant appris qu'il peut revenir à cet état à tout moment. Et pendant que tout cela continue à s'installer irrévocablement, il ne vous est pas nécessaire de chercher à comprendre chaque chose qui vient de se produire. Parce qu'une grande partie du travail se fait justement au-delà du mental, dans les zones profondes où votre système nerveux organise les changements. Votre inconscient sait parfaitement comment intégrer ce qui vient d'être posé. Il sait reconnaître les anciens mécanismes qui peuvent maintenant se relâcher. Il sait renforcer vos nouvelles sensations de sécurité. Et pendant que votre esprit conscient écoute simplement ces mots, votre inconscient continue tranquillement à réorganiser vos repères, comme si certaines pièces intérieures se mettaient naturellement à leur place. Votre respiration, votre posture, votre manière d'être présent, tout cela commence à s'harmoniser et ce processus peut continuer dans les heures qui viennent, dans les jours qui suivent et même pendant votre sommeil, parce que le cerveau continue d'intégrer les changements bien après la séance. Alors que ce travail se stabilise, votre système nerveux peut maintenant consolider les nouveaux repères qui viennent d'être installés. Parce que lorsque certaines tensions se relâchent, une nouvelle base intérieure peut apparaître. Une base plus calme, plus stable, plus sécurisante. Et ce processus ne s'arrête pas à la fin de cette séance. Il va continuer de s'activer dans les heures qui viennent, dans les jours qui suivent. Et à chaque fois que vous réécouterez cette séance, vos nouvelles connexions neuronales pourront se renforcer. Tous les anciens réflexes d'alerte pourront continuer à diminuer. Et votre système nerveux pourra intégrer progressivement cette nouvelle manière de fonctionner. C'est pour cette raison qu'il peut vous être particulièrement utile de réécouter cette séance pendant 21 jours. Car ce rythme de répétition permet à votre cerveau et votre corps
d'intégrer progressivement ces nouveaux repères comme étant naturels. Une véritable reprogrammation cellulaire peut alors se mettre en place. Chaque écoute renforce la stabilité. Chaque écoute diminue l'alerte inutile. Chaque écoute ancre un peu plus votre sécurité intérieure. Et maintenant, il est temps de laisser votre système intégrer tout ce qui vient de se faire. Si vous écoutez cette séance en journée, vous pouvez tranquillement laisser votre respiration retrouver un rythme plus dynamique. Sentir l'énergie revenir progressivement dans votre corps. Peut-être bouger légèrement les mains ou vos épaules. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous ouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée avec cette sécurité intérieure plus stable. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, alors vous pouvez simplement laisser ce travail intérieur se poursuivre pendant votre sommeil. Votre inconscient continuera à intégrer tout ce qui est juste pour vous, pendant que votre corps profite d'un repos profond et réparateur. Vous pouvez indiquer en commentaire le thème que vous aimeriez voir traité prochainement en hypnose causale. Vos retours participent directement à la création des prochaines séances. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant et en indiquant par un simple pouce levé que ces séances vous sont utiles. Cela permet à ces contenus d'être proposés au plus grand nombre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.